Qui sont ces fous? Qui sont ces fous furieux qui osent encore rentrer sur ce marché de logiciels hyper saturés? C'est avec ces mots que Thierry Philbé, alors grand chef de moniteur de pharmacien à l'époque, il y a 30 ans, annonçait arriver Vinpharma. Oui, fou, certes, mais animé d'une certaine idée, d'une certaine conviction qu'on peut faire mieux, on peut faire différent. Et voilà, on est là, 30 ans après, 30 ans, vous imaginez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'était comme ça il y a 30 ans, vous le reconnaissez, certains. Oui, et qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Vous savez bien qu'on est toujours là, toujours la même chose. Révolutionner l'informatique officinale. Toujours faire bousculer les habitudes des pharmaciens. Vous avez des habitudes des années, on veut les changer pour faire mieux, plus simple et plus performant. Et aussi, on veut participer d'une construction d'une pharmacie géniale, pharmacie idéale où tout se passe par magie, sans effort. Tout le monde est content, tout le monde est souriant et on a envie de venir dans cette pharmacie. Quelle est notre innovation on peut vous présenter pour vous surprendre après Vinotopilote? Difficile, mais pas impossible. Nous sommes en mission. Si, nous sommes en mission pour éliminer les promis. Pas vous. C'est en 2020 qu'on a lancé une grande lutte pour éradiquer l'ensemble des promis. Alors, pourquoi, me diriez-vous, pourquoi se lancer sur cette lutte? Eh bien, on a constaté que chaque année, vous avez de plus en plus de manquants. Et si vous avez plus de manquants, vous avez plus de promis. Jusque-là, on est tous d'accord. Et si vous avez plus de promis, vous passez de plus en plus de temps pour les gérer. Chronophage. Oui. Complexe. Source d'erreur. Bref, votre gestion, elle est archaïque. Si, archaïque, si. 22 étapes. 22 étapes sont nécessaires pour gérer un promis de sa création à sa délivrance. 22, si. Allez, l'impression du ticket, le stockage du ticket dans la bannette, l'arrivée des caisses, le tri des caisses. Que dis-je? Le produit associé à son ticket. Allez, je le sors parce que là, vous l'avez tous. L'élastique. Ah, on l'aime bien, l'élastique. Bref, 22. 22, alors, quand on prend chaque élément et qu'on les mesure, on se dit, non, mais Michael, regarde, pour mettre un élastique, ça prend pas de temps. Ouais, mais mis bout à bout, ça prend du temps. Et ce temps, c'est de l'argent. Et on a mesuré ce coût. Ce coût, il est de 3,50 €. 3,50 € pour chaque promis qui est géré. Alors, comprenez bien, dans chaque pharmacie, vous avez en moyenne 20 promis par jour. Donc, on va faire un petit calcul rapide. 3,50 €, 20 promis par jour. Et bien, sur une année, vous êtes prêts? 21 000 €. Oui, 21 000 €. Ça laisse songeur, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier, automatiser? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Dans ces 4 officines, nous avons réussi à libérer l'espace des étagères de 85%. Oui, 85%. Mon rêve, c'était bonjour, voilà mon ticket de promis et que je sois sûre à 100% de trouver le produit.
Rêve réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un vient avec son ticket, promis, je scanne le ticket. Le ticket me dit, enfin l'ordinateur me dit c'est dans le robot ou c'est sur l'étagère. Si c'est dans le robot, je clique, je lui dis éjecter et je le récupère au robot. Et s'il me dit pas robot, en général c'est les Fortimail, hein, faut être clair, c'est Fortimail ou alors des couches pour incontinence, des choses qui sont très encombrantes. Il me dit va le chercher sur l'étagère. L'étagère a promis n'est même plus rangée par ordre alphabétique. Le bénéfice, c'est le gain de temps, le gain d'efficacité, le gain de sécurité, je pense aussi dans la dispensation. Et 80% des produits sont dans le robot. Je cherche plus les produits. C'est génial, quoi. Win-Promis. Alors, oui, c'est génial. C'est génial. Et quand on a discuté avec les 4 pharmacies pour savoir comment ça s'est passé, ils ont testé, ils ont adopté Win-Promis. Quand on en a discuté avec eux et qu'on a dit mais qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé pour eux, ils nous ont dit mais moi ce qui est génial, c'est que quand je suis au comptoir avec mon patient, quand il vient pour un ticket de promis, il me tend son ticket, je n'ai qu'à le scanner et je reste connecté avec lui parce que pendant que je reste avec lui, mon promis, il sort directement, j'ai juste à me tourner, je le prends et je lui tends. Et c'est ça qui est génial. Mais regardons concrètement. À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé entre votre gestion habituelle et la gestion avec Win-Promis? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous le voyez celui-là? C'est quoi ça? Un ticket de promis. Alors je ne parle pas de celui que vous donnez gentiment, sympathiquement aux patients, je parle de celui que vous gardez précieusement. Que vous gardez précieusement et que vous allez stocker dans une bannette. Mais vous imaginez sa vie? Vous écrivez des petites choses comme ça pour se rappeler. Vous le mettez dans une bannette. Il est déplacé à droite à gauche. Il risque de se perdre. Après, vous le coincez entre le produit et son élastique. Mais quelle vie! Mais quelle vie! Franchement. Alors nous, on s'est dit, ok, on va le libérer, ce promis. Donc on a dit, très bien, on va changer notre gestion. Et le ticket de promis, on s'en débarrasse. Voilà ce qui a changé. Alors vous posez la question, maintenant, comment je fais? Sur quoi j'écris? Eh bien, je vais vous montrer, donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Un patient arrive dans la pharmacie de Marianne avec son ordonnance. Un produit est manquant? Pas de souci. Marianne va lui commander. Son patient repassera cet après-midi. La livraison des caisses arrive dans l'officine de Marianne. Win-Promis entre en action. Isabelle peut s'attaquer au promis. Son travail est grandement simplifié car les caisses sont déjà pré-triées. Isabelle prend chaque promis et les scanne sereinement, un par un. Pas d'erreur possible. Chaque produit est identifié automatiquement et rattaché numériquement à son patient. À peine 2 minutes sont nécessaires pour réaliser cette tâche. Isabelle n'a même pas besoin de se soucier d'alerter ses patients. Les SMS sont envoyés automatiquement quand les promis sont prêts. Pour le rangement, rien de plus simple. Isabelle entre tous les produits robotisables dans le robot. Ils sont automatiquement réservés pour ses patients. Grâce à Win-Promis, c'est en moyenne 85% des promis qui sont intégrés dans le robot. Pour les autres produits qui ne passent pas dans le robot, Isabelle n'a plus qu'à les placer sur l'étagère à promis, grandement allégée. 15% seulement des promis y sont stockés. Il est donc très simple de les retrouver. Il est temps pour le patient de Marianne de venir chercher son promis. Un simple scan du ticket du patient suffit pour que le produit soit éjecté du robot. Marianne est sereine. Elle reste connectée avec son patient. Win-Promis s'occupe du reste. Win-Promis vous libère l'esprit. Win-Promis vous libère l'espace. Win-Promis sécurise votre dispensation. Avec Win-Promis,
Il n'a jamais été aussi simple de gérer ses promis. Simplicité, oui. Simplicité. Oui, avec WinPromis, on a réussi à simplifier, à automatiser ces pharmacies, leur back-office. Et s'il perd son papier, vous inquiétez pas, on pourra le retrouver avec le nom. Vous avez vu toutes les composantes donc, de WinPromis. Maintenant, quels sont les résultats? On les a aussi mesurés. Eh bien, les résultats, ils sont déjà stupéfiants et déjà probants. 1h30 de temps gagné par jour grâce à WinPromis. Pour ces pharmacies qui étaient équipées d'un robot, c'est 85% des références qu'on a pu mettre dans le robot. Et enfin, une chose qui est vraiment importante et qu'il faut souligner, c'est le risque d'erreur. 0 risque d'erreur. Fini de perdre le ticket de promis. Fini la mauvaise association du produit à son promis. Fini la mauvaise délivrance. Malheureusement, ça peut arriver d'un promis à un mauvais patient. Pour mettre WinPromis en place, c'est plus facile si vous êtes déjà robotisé. Il suffit de mettre tous vos promis déjà dans le robot. Mais la méthode, elle est universelle. Donc, pour mettre dans votre pharmacie, vous n'avez pas un robot, c'est possible. Il faut faire une préparation au niveau de votre code géo, parce que c'est l'ordinateur qui va dire où aller chercher votre promis. Donc, on vous a promis quelque chose de surprenant, c'est fait. C'est fait. Mais comme c'est une année particulière, 2023, 30 ans, vous voulez faire quelque chose. Encore une autre chose, encore peut-être innovation de plus. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter aujourd'hui, ce soir, en exclusivité, une autre innovation. Un nouveau concept qui s'appelle Win3D. Win3D. Regardons qu'est-ce que ça donne en image. Bienvenue dans l'univers Win3D, WinPharma en 3 dimensions. Un concept nouvelle génération basé sur les expériences des champions de la productivité et qui va s'intégrer naturellement à la gestion de votre pharmacie. Win3D, on peut le considérer comme votre nouveau collaborateur, votre meilleur ami, un super organisateur, toujours disponible. Vous arrivez à la pharmacie, Win3D vous tend les bras avec ses 3 écrans. Il a tout préparé pour vous. Au centre, le processus de dispensation est repensé à partir de l'ordonnance. C'est 80% de votre activité, c'est urgent et important. Le client vous tend son ordonnance, Win3D a tout organisé pour que vous ayez une vision à 360 degrés du patient. Il vous guide et orchestre toute l'information nécessaire à une délivrance de qualité en un temps record. À gauche, ce sont les choses importantes mais pas urgentes. Cette partie qui va prendre 5% de votre temps et qui est intégrée à votre outil de travail, c'est la communication de la pharmacie avec vos collaborateurs, vos confrères ou avec votre support informatique. À droite, c'est l'organisation de vos prochaines tâches, celles qui guident votre performance. Cette partie, c'est 5 à 15% de votre activité. Les tâches sont déjà pré-triées et apparaissent au fur et à mesure par ordre d'importance. Une fois qu'elles sont terminées, elles disparaissent de votre écran et de votre cerveau. Génial, non? Ces 3 écrans, apparemment, ça vous parle. Notre tâche à nous, de mettre ces 3 écrans sur le même écran. Vous avez bien compris, parce que au comptoir, vous n'avez pas 3 écrans. Au bureau, peut-être. Et pour vous montrer ça en détail, je demande Michael.
le volet central de Win3D est lié à votre activité principale. Je parlais de la dispensation, je parlais de l'accompagnement du patient. Nous avons travaillé pour repenser entièrement cette fenêtre en vous apportant un véritable confort, en vous donnant une aide au comptoir et en se centralisant sur un élément qui est essentiel pour vous, à savoir l'ordonnance. Alors, intéressons-nous à Max. Max est un jeune pharmacien, bon, plus si jeune que ça, mais pharmacien, tout jeune en tout cas, embauché dans une pharmacie WinPharma moderne équipée de Win3D. Il n'est pas encore, justement, il n'a pas encore fait trop de comptoirs et il va démarrer ses premières ordonnances. Il est face au comptoir. Un patient arrive, lui tend une ordonnance. Alors habituellement, Max serait parti aller chercher ces produits comme vous faites peut-être chez vous dans chaque officine où aurait tarifié les produits pour qu'ils soient automatiquement éjectés. Eh bien non. On va demander à Max de scanner l'ordonnance. C'est parti, et c'est là où Win3D, où la magie opère. L'ordonnance, elle est automatiquement scannée, elle est processée, elle est analysée. Et à partir de là, Win3D va récupérer les informations du patient, il va récupérer les informations, bien sûr, du médecin. Tous les produits qui sont prescrits vont être indiqués, donc préparés pour la délivrance, et surtout, il va analyser les éventuelles interactions. Interactions sur l'ordonnance, mais bien sûr aussi les interactions entre l'ordonnance et les données patients, c'est-à-dire son âge, son poids, son historique, peut-être ses antécédents allergiques. Max, il est rassuré. Il voit automatiquement sur la zone centrale qu'il y a 3 anomalies. 3. Il va en sélectionner une première. Vous voyez qu'automatiquement, les produits qui sont concernés sont automatiquement mis en surbrillance, que ce soit sur le contrôle d'ordonnance, mais aussi sur l'ordonnance même. Pas de problème, dans ce cas de figure, notre Max, lui, va considérer que tout va bien, mais par contre, il va checker comme une checklist, il va checker la première anomalie. Il va pouvoir s'intéresser à la deuxième anomalie. Cette fois-ci, il discute avec son patient, qui lui indique « Ah, dont acte, mon généraliste ne savait pas que mon spécialiste avait arrêté ce produit, je préfère que vous me l'enlevez. » Pas de problème. D'un simple clic sur l'icône de la poubelle, on va pouvoir enlever le produit de la délivrance. Allez, il ne nous reste plus qu'une troisième anomalie. Cette fois-ci, une erreur de dosage. Pas de souci. Après réflexion, après discussion avec le patient, Max préfère contacter le médecin. Il va retrouver d'ailleurs très facilement les informations sur l'ordonnance qui est toujours visible. Il va contacter le médecin qui dit « Ah oui, désolé, je ne sais pas où j'avais la tête. En effet, c'était du 8 mg et pas du 12,5. Vous pouvez le changer. » Max a pu faire tous les ajustements avant même d'aller chercher les produits. Il est serein, il a tout vérifié. Il peut maintenant aller chercher les produits dans le back-office ou tout simplement appuyer sur le bouton pour qu'ils soient éjectés du robot. Bien sûr, une fois que tout est réalisé, tous les voyants sont au vert, il peut passer à la prise en charge. Bien sûr, là aussi, la fenêtre de prise en charge a été repensée, toujours avec l'ordonnance. Et tous les éléments qui sont aussi en anomalie, à savoir aujourd'hui, pour notre ami Max, c'est apparemment un problème de date sur la mutuelle. Les éléments sont en surbrillance. Pas de problème. Il va corriger les informations. Tout est au vert. Max va pouvoir finaliser sa prise en charge et passer à un autre patient. Tous les patients sont maintenant traités. Ah, mais que voit-il? Une notification sur le volet de gauche, le volet de communication. Ah oui, il se rappelle. A priori, c'est une information sur les derniers produits mis en vente. Ce volet de communication, pour vous en parler,
je vais demander à notre grande spécialiste, notre experte WinAutoPilot, veuillez accueillir Karen. Le volet de gauche est donc dédié à la communication. Max va pouvoir envoyer et recevoir des messages dans des groupes dédiés. En cliquant sur la notification, Max va effectivement découvrir que le message a été envoyé par la titulaire, par l'adjointe d'ailleurs, et il s'agit d'une nouveauté sur un produit. L'information avait été dévoilée lors de la réunion d'équipe, mais Max ne pouvant pas y participer, il a donc pris connaissance à son arrivée à l'officine. Qu'est-ce que Max va pouvoir faire d'autre avec cet outil? Il va également prendre connaissance des échanges qu'il a pu avoir avec le support WinPharma. Car oui, maintenant, le support est intégré à cet outil qu'on appelle plus communément WinTeam. Donc, au lieu de prendre le téléphone pour avoir un technicien, Max a envoyé un message. Il avait un souci de substitution de générique. En son absence, le technicien lui a répondu, lui a donné la marche à suivre. Max n'a plus qu'à mettre en place cette solution. Il a également l'agréable surprise de voir que la commande UPSA qu'il souhaitait automatiser sur WinAutoPilot a été ajoutée par le support également. C'est magique, il n'était pas là, tout a été fait. Et puis, Max s'aperçoit que sa commande d'Amox n'a pas été livrée. Quelle déception! Avec son module WinGroup, il va regarder le stock de ses confrères et il s'aperçoit que l'un de ses confrères, très proche, lui a reçu ses Amox. Max va donc s'empresser de lui écrire un message simplement, lui demandant de mettre quelques Amox de côté. Il envoie le message et il voit que le confrère a liké le message. Ce qui signifie que, ok, a priori, il n'y a pas de problème de son côté. Et le confrère va même commenter le post pour ajouter de l'information. Par exemple, ici, c'est prêt. Je te les ai mis à côté sur l'étagère à côté du SAS. Avec ça, la communication, elle est fluide, elle est sécurisée et elle est intégrée à WinPharma. C'est-à-dire que depuis tous les postes, c'est accessible. Découvrez maintenant le troisième volet, le volet dédié à la performance de l'officine. J'invite pour cela une personne qui a grandement participé à la construction de tous ces outils. Merci d'accueillir Tatiana. Le volet de droit, il est fait comme une checklist. Il va vous présenter les tâches importantes à réaliser. N'importe quel opérateur, à partir de n'importe quel poste, peut maintenant visualiser tous les alertes générées par WinPharma d'un simple coup d'œil. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'information. C'est Win3D qui ramène l'information vers vous. Vous vous demandez certainement comment ça marche. On va prendre le cas de Stéphanie, pharmacienne adjointe. Elle est au comptoir, elle est un petit moment libre. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Et elle va regarder qu'est-ce qu'un autre module WinPromi a généré comme une alerte. Apparemment, il y a 3 promis qui n'ont pas été livrés et n'ont pas été... comment ça se passe? Sûrement les produits en rupture. Il y a 3 patients qui ne pourront pas récupérer ce promis. Il faut absolument les contacter. À partir de cette liste, Stéphanie pourra envoyer un SMS. Elle clique sur SMS
Elle peut ajuster directement le texte et hop, dans un seul clic, c'est envoyé, c'est check. Elle fait un petit check à la fin de la ligne, ça veut dire que la tâche est faite, c'est bon. Elle peut passer à la suivante. Il y a certains patients qu'il faut certainement juste appeler et peut-être il y a un qui n'était pas disponible, c'est pas un problème. Elle va revenir à cette checklist et à cette alerte à n'importe quel moment, quand il y aura un petit moment libre encore. Stéphanie aussi s'occupe des commandes directes. C'est pour ça qu'il va s'intéresser aux alertes générées par DoWAP rupture. Apparemment, il y a 2 commandes qui n'ont pas été envoyées automatiquement. Comment ça se fait que WinAutoPilot n'a pas envoyé automatiquement les commandes? Tout simplement, ils n'ont pas atteint le Franco. Il faut les travailler. Elle sélectionne la première ligne. Le volet se déploie encore plus pour visualiser le contenu de la commande. Elle voit, oui, il y a un produit qui est déjà promis, il y a d'autres qui sont en rupture. Elle peut ajuster la commande et c'est envoyé dans un seul clic. Elle peut passer à la suite. La journée met à sa fin. Stéphanie, elle est sereine. Il n'y a plus de tâches à réaliser, il n'y a plus d'alerte. Elle peut regarder le score de performance qui est à 4,5 sur 5. C'est le score qui est plutôt bien, qui est plutôt bon. Et elle peut regarder ça un petit peu en détail. Voyons. Les indicateurs sont plutôt en vert. Tout est bien. La pharmacie est 63e sur 2000. Ça veut dire quand même qu'elle fait partie de top 100 des pharmacies équipées de WinAutoPilot. Le résultat qui est plutôt bon, on va dire même excellent, et la journée se termine très bien. Aujourd'hui, on vous a présenté les 3 dimensions de notre Win3D qui arrive. C'est le module qui est unique, surprenant et exceptionnel. Aujourd'hui, on a déjà automatisé 90% des tâches au niveau de gestion de back-office. Maintenant, on va s'occuper de 90% de tâches au comptoir. C'est notre challenge d'aujourd'hui. Et vous vous posez certainement la question, quand est-ce que ça va arriver et ça va être disponible pour vous? Pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter à nouveau sur cette scène Alexandre. Merci Tatiana, merci Karen, merci Michael. Vous avez vu, on peut même prendre Michael demain pour servir dans la pharmacie. C'est tellement simple. Moi, je ne suis pas encore à ce stade, mais ça va arriver. En tout cas, ce qu'on vous a présenté en vidéo, c'est vraiment votre avis. Et j'aimais bien ce qui disait tout à l'heure Marianne. Quand on est dans l'avion, il y a une tempête, il n'y a pas de tempête, on a des outils qui nous guident. Donc on a déjà fait ça avec un autopilote, mais ça, au comptoir, on a encore l'ancien feuille de soins électronique, on a encore Subro. Aujourd'hui, c'est l'ordonnance qui prime. On a recentré ça sur l'ordonnance, mais même si on a concentré sur l'ordonnance, sur tout ce qui est le vue vers le client, 360 sur le client, on a quand même communication et organisation qui est à côté. Et si nécessaire, elle vient vers vous. Donc c'est plus facile pour notre cerveau. Notre cerveau ne sait pas gérer multitâches, ne sait pas garder les listes à faire. Confiance à Win3D. Voilà. C'était assez riche l'an 2023. Et oui, les questions tout à l'heure posées. Mais quand est-ce que je peux utiliser ça? Alors, bonne nouvelle, Win3D, il y a déjà partie qui en test dans les pharmacies. Dans l'intégralité, on a prévu sortie généralisée premier semestre 2024. Donc, on est déjà sur cette route vers 2024. Il y a un bulletin à remplir, si ça vous tente, si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour Win Premier aussi. Voilà, c'est le temps de conclure, c'est le temps de célébrer. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous.